bonsoir à toutes et à tous, et surtout, merci. Un grand merci du fond du cœur. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci de nous accueillir avec toujours autant de chaleur. Merci d'être là auprès de nous en ce moment stratégique de la campagne. Vous avez décidé ce soir de nous rejoindre dans cette salle mythique, cette salle remplie d'histoire, cette salle de la Maison du Peuple. La Maison du Peuple, la maison qui vous appartient, cet édifice historique construit par nos ancêtres en 1936 pour les habitants de Ballaruc-les-Bains, ici, au quartier des Usines, lieu symbolique par excellence à cette époque, le quartier du travail, le quartier de nos industries, le quartier économique. Oui, mes chers amis, nous sommes tous réunis dans la Maison du Peuple, cette Maison du Peuple qui ce soir est trop petite pour contenir toutes celles et tous ceux qui auraient souhaité y accéder. Nous sommes venus vous présenter notre projet, notre programme. Premier point, un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen parce que l'échelon local communal est l'échelon le plus adapté pour mettre en œuvre la démocratie participative et obtenir des résultats tangibles. Nous souhaitons impliquer toujours plus les citoyens dans les décisions de la ville. Deuxième point, un mouvement économique. Première station thermale de France depuis 2014, Ballaruc-les-Bains est le moteur du développement économique du territoire de Thau. Notre ambition, toujours créer de nouveaux emplois en inscrivant notre modèle dans la durée. Nous réaffirmons notre engagement de poursuivre la gestion publique de l'activité thermale. Certains vous font peur en vous disant on ne fera rien jusqu'en 2022 parce qu'en 2022 on est déremboursé. Si on avait dit ça en 2008, le bel établissement thermal qui est au bord de notre étang de Thau n'aurait jamais été construit et nous n'aurions jamais créé les emplois que nous avons créés. Troisième point, un mouvement solidaire. Préserver le lien social nous incombe. Cela passe par une solidarité intergénérationnelle accrue. Le logement, se loger est un droit. Le logement dans toutes ses composantes constitue depuis 12 ans une de nos priorités. Il s'agit donc de poursuivre en fonction de nos besoins et pour le bien vivre de nos concitoyens la promotion d'une politique de l'achat de l'habitat adaptée, respectueuse de l'environnement et du cadre de vie. Bien vieillir à Ballaruc-les-Bains. À Ballaruc, le bien vieillir n'est pas un vain mot. Il recouvre tout un ensemble de dispositifs pour que chacun soit accompagné dans l'avancement en âge et que des solutions soient développées face à chaque nouveau problème rencontré. Pour tout cela, 2 projets d'équipement sur le terrain de football actuel, la création d'une résidence senior selon les préconisations issues de l'enquête menée auprès de nos aînés, qui est déjà effectuée, et la création d'un EHPAD dès que le schéma départemental et l'agence régionale de santé le permettront, car aujourd'hui, lorsqu'on vous promet un EHPAD, eh bien, on peut répondre que c'est une fausse nouvelle parce que nous n'avons pas le droit tant que l'ARS n'a pas créé le nombre de lits. Le mouvement écologique. La dimension écologique doit être un axe fort de nos politiques publiques. La création du grand parc du cœur de station. Point stratégique de la cité. L'aménagement du cœur de station doit permettre de résoudre les problèmes hydrauliques de centre-ville tout en y impliquant les services absolument indispensables. À ce titre, ce grand parc sera un véritable havre de détente et de loisirs. Il s'étendra entre le parc Sévigné et le parc Charles de Gaulle, de l'avenue des Thermes Athéna à l'avenue Maurice Clavel. Une coulée verte fera le lien avec l'établissement thermal. Un véritable mail sera concrétisé. Cet aménagement laissera une large place aux activités de loisirs, à un parcours de santé, sans oublier nos pétanqueurs qui, au fil des jours et des semaines, agrémentent ce secteur et qui auront toute leur place au sein de ce nouveau parc, avec, bien évidemment, des jeux pour les enfants. À proximité, dans le grand cœur de ville, qui englobe le centre ancien et celui dont je viens de vous parler, il accueillera les services publics indispensables à la population, la mairie, la poste, la maison médicale, pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Ce projet sera élaboré dans le détail, en étroite concertation avec vous, selon les nouvelles préconisations des services de l'État. Le plan local d'urbanisme,
qui en ce moment fait beaucoup débat. Ce plan local d'urbanisme, je l'ai expliqué dans beaucoup de réunions, a été effectué par zone. Et bien évidemment, on est arrivé à certaines problématiques dans certains quartiers. Demain, et les services municipaux sont prêts, nous engagerons ensemble sa révision avec l'objectif de préserver la qualité environnementale de notre cadre de vie et de favoriser les constructions éco-responsables. À ce sujet, je voudrais faire un point avec vous sur le quartier des Gneux, ou encore une information erronée, peut-être par méconnaissance du sujet de l'action publique, où il vous est dit, allez en mairie, vous avez un grand panneau, une grande affiche, il est prévu dans le plan d'aménagement global de cette zone 360 logements, et ça y est, un aménageur est en train de réaliser ceci. Oui, il est prévu ce grand espace d'aménagement, c'est vrai. Il fait 6 hectares et demi. Et là, comme par hasard, on vient d'avoir un promoteur qui a acheté une parcelle d'1 hectare à Total, par hasard aussi. Il n'a pas acheté, il a passé un compromis. Et il vient de déposer en mairie un permis d'aménager. Alors, mes chers amis, moi je vous dis la vérité, je ne dois pas vous mentir. Je vais signer le refus de ce permis d'aménager avec toutes les garanties juridiques lundi matin en mairie. Et pourquoi je pourrais le faire? Parce qu'ils n'ont pas respecté ce qui est dit dans le PLU, que c'était une opération d'ensemble. On a acheté tous les autres terrains qui sont autour et nous maîtrisons le foncier et nous construirons les Gneux avec vous. 5e point, un mouvement attractif. L'attractivité de notre station, cette action qui est guidée et dynamisée par notre office du tourisme, cette action au quotidien qui se cultive et qui est l'affaire de tous. Le projet de développement touristique de Ballaruc en mouvement garantit notre authenticité et notre qualité de ville. Ballaruc, cité écothermale de la santé et du bien-être. Il nous faut maintenir et conforter notre première place de destination thermale de France. Un réseau d'itinéraires cyclables. La qualité de vie à Ballaruc-les-Vins passe par une stratégie globale de déplacement et de stationnement sur la commune. L'objectif est d'augmenter les déplacements piétons et à vélo en créant les conditions favorables pour ces modes actifs de mobilité en toute sécurité. Le mouvement sportif, c'est le 6e point. Le sport est dans l'ADN de notre commune et de ses habitants. Allié à la santé et à la remise en forme, il peut désormais être inscrit sur la carte de visite de Ballaruc, tout en haut de cette carte. La FIO, le parc de tous les sports, le parc de la diversité, parc méditerranéen, paysager et ombragé ouvert à tous, le parc de la FIO, qui relie tous les quartiers de la ville, dans une mosaïque de paysages. Il offre une promenade avec cheminement sur des passerelles en bois et espaces de rencontre avec une place centrale. Accessible en transport en commun, à pied ou à vélo, doté d'un parc de stationnement végétalisé, le projet fait le trait d'union entre une activité de loisirs de plein air et une pratique sportive amateur ou professionnelle. Les équipements sportifs qui le composent répondent pleinement aux besoins des Ballarucois et leurs associations. Ils participent également à la diversification de nos activités thermales avec des lieux d'entraînement pour les sportifs, en préparation ou en récupération physique sur des créneaux non occupés par les associations. 7e point, le mouvement culturel. Notre marque, c'est une politique culturelle tournée à la fois vers nos habitants, nos curistes et nos touristes. En tissant des liens avec les habitants, il s'agit de démocratiser la culture et d'ouvrir au plus grand nombre les pratiques culturelles. Cette dynamique se construit chaque jour en partenariat avec le tissu associatif et notamment l'Office municipal de la culture. La collaboration avec le comité des fêtes est primordiale. Elle permet de développer les festivités tout au long de l'année et contribue ainsi à l'attractivité de notre territoire. 8e point, un mouvement de jeunesse.
Pour accompagner la construction de chacun de nos jeunes dans son autonomie, il faut donner accès à l'apprentissage, à l'information, à l'emploi, à la culture, à la citoyenneté. Voilà, mes chers amis, notre programme 2020-2026. Un programme pensé, cohérent, ambitieux, mais réaliste, conforme à notre vision de Ballaruc 2032. En un mot, le projet qu'il nous faut pour continuer le développement harmonieux de notre commune et, malgré les difficultés du moment, assurer l'avenir de nos jeunes générations dans les meilleures conditions possibles. Mes chers amis, aujourd'hui, vous avez tous les éléments nécessaires pour comparer le programme de Ballaruc en mouvement avec ceux que propose notre adversaire. Eh bien non, mes chers amis, n'en déplaise à ce beau monsieur, il n'y aura pas de construction au centre-ville. Il n'y aura pas de tour au centre-ville. La FIO n'est pas un projet démesuré. Le quartier des Nieux sur lequel il faudra travailler au cours de ce mandat se fera dans la plus grande des concertations. Vos impôts n'augmentent pas et Gérard Canova ne démissionnera pas après les élections car grâce à Dieu, Gérard Canova n'est pas malade et de plus, Gérard Canova ne trahira jamais ses électeurs et surtout pas la population de Ballaruc-les-Bains. Vous me connaissez, vous pouvez me faire confiance. Depuis 2008, les finances de la ville de Ballaruc-les-Bains sont gérées sur des principes de rigueur, de responsabilité et de justice sociale. Notre programme 2020-2026 est construit sur ces mêmes principes. Pas de pression fiscale supplémentaire sur le contribuable ballarucois, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de hausse des taux des impôts locaux communaux durant tout le mandat, et même Ballaruc 2032 a prévu qu'il n'y aurait pas d'augmentation jusqu'en 2032. Des frais de fonctionnement contenus, maîtrisés, sans porter atteinte à la qualité des services rendus au quotidien aux Ballarucois. Ça, c'est la grande différence avec notre adversaire qui lui dit il ne faut plus investir, il faut augmenter les dépenses de fonctionnement. Il l'a écrit dans ses premiers tracts. Des investissements bien étudiés, ça aussi c'est une différence. On continuera à investir. Des investissements bien étudiés, mesurés, indispensables au développement économique et à la qualité de vie des habitants. Un autofinancement maintenu à son taux le plus élevé afin d'avoir recours à minima à l'emprunt. Des tarifs publics adaptés à la capacité financière de chaque usager. Vous comprendrez aussi que pour mener à bien ce projet ambitieux, complexe, très technique, il est absolument indispensable d'avoir une équipe municipale avec des compétences confirmées et complémentaires. Ces compétences, elles sont là ce soir autour de moi, devant vous. Elles attendent votre feu vert. Comparez-les à d'autres. Oui, j'insiste, comparez-les à d'autres. Faites votre choix objectivement. Faites-leur confiance. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Un projet ambitieux, je l'ai dit. Un projet désormais rendu possible grâce aux grandes réformes structurelles réalisées au cours des 2 mandats qui ont précédé. Un projet cohérent, élaboré, avec l'assentiment de bon nombre de nos concitoyens, un projet fondateur, un projet qui tourne résolument Ballaruc-les-Bains vers l'avenir, un projet vecteur de développement, un projet réaliste qui sera entièrement financé en préservant nos équilibres financiers sans augmentation de vos impôts. On l'a promis, ça en 2008, et on l'a tenu, donc on peut nous faire confiance. Alors, mes chers amis, tous unis, la main dans la main, nous allons intensifier cette campagne. Il nous reste 2 semaines. Nous allons dès ce soir, dès demain matin, arpenter la ville pour porter la bonne parole. Nous allons convaincre nos familles, convaincre nos amis, convaincre nos voisins. Nous allons créer les conditions de la victoire de l'intérêt général, la victoire de l'intérêt public, la victoire du cœur, cette victoire que vous attendez tous, cette victoire qui ne peut vous échapper, cette victoire qui sera la vôtre, cette victoire que nous fêterons tous ensemble le 15 mars au soir. Merci à toutes et à tous.